Dans la nuit du 3 janvier 2026, la capitale du Venezuela, Caracas, a été le théâtre d'une série d'explosions massives, de survols d'aéronefs militaires à basse altitude et d'une opération qui pourrait transformer à jamais la situation politique du pays. Les événements, qui ont débuté autour de 1h50 du matin heure locale, ont plongé plusieurs quartiers de la ville dans la panique, provoqué des pannes d'électricité et déclenché une crise diplomatique internationale majeure. Les premières explosions et la panique à Caracas. Aux premières heures du samedi 3 janvier, plusieurs bangs puissants ont été entendus dans toute la ville. Les témoins ont signalé au moins 7 explosions accompagnées du bruit d'avions volants à basse altitude. Plusieurs résidents, surpris dans leur sommeil, ont décrit des tremblements de fenêtres, des flashs lumineux dans le ciel nocturne et des colonnes de fumée noire s'élevant au-dessus de secteurs résidentiels et militaires. Dans le sud de Caracas, près d'un important complexe militaire, des pannes d'électricité ont plongé des quartiers entiers dans l'obscurité, intensifiant le chaos et l'incertitude. Les explosions et bruits d'appareils semblaient provenir de zones proches de bases aériennes, clés telles que la Carlota et du complexe militaire stratégique de Fuerte Tiuna, où se trouvent les principales installations de défense du pays. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrèrent des habitants courant dans les rues, certains regroupés en petits groupes, d'autres cherchant une issue hors des zones touchées. Les autorités de la capitale n'ont pas immédiatement donné d'ordre d'évacuation, mais la confusion régnait parmi la population, notamment du fait de la rareté des informations officielles initiales. Le rôle des explosions. Attaque ou opération planifiée. Les explosions ont rapidement été liées à une opération militaire majeure menée par les États-Unis, selon les déclarations ultérieures du président américain Donald Trump. Dans un message publié sur sa plateforme sociale, il a affirmé que les États-Unis avaient mené une frappe à grande échelle contre des cibles au Venezuela et que le président vénézuélien Nicolás Maduro et sa femme, Cilia Flores, avaient été capturés et emmenés hors du pays. Cette annonce a immédiatement déclenché de vives réactions. Pour Washington, l'opération dénommée Opération Absolute Resolve faisait suite à des mois de tensions croissantes entre les deux pays, centrées sur des accusations de trafic de drogue à grande échelle impliquant, selon les États-Unis, le régime de Maduro. L'opération militaire, portée et détail. Les informations disponibles suggèrent que l'opération était planifiée depuis longtemps par les services américains, avec l'implication d'unités d'élite telles que Delta Force, le régiment d'aviation des opérations spéciales, 160e SOAR, et des unités spécialisées de la CIA. Selon des sources militaires, plus de 150 aéronefs ont été engagés, comprenant des avions de combat, des hélicoptères et des drones, menant des frappes coordonnées sur plusieurs installations militaires. La zone autour d'importants sites militaires tels que Fuerte Tiuna, centre du ministère de la Défense, et l'aéroport militaire de la Carlota, a été particulièrement touchée. Des photographies satellites et des images montrent des bâtiments endommagés, des véhicules détruits et des nuages de fumée s'élevant au-dessus de ces installations. Les troupes spéciales américaines ont ensuite pénétré dans Caracas, affrontant les défenses locales et progressant vers les quartiers où se trouvait la résidence sécurisée de Maduro. Malgré la résistance signalée, les soldats ont réussi à capturer le président et la première dame, les emmenant vers une marine américaine avant de les transférer aux États-Unis. Le destin de Nicolás Maduro et de sa femme peut, après l'annonce de Trump, plusieurs médias internationaux ont rapporté que Nicolás Maduro et Cilia Flores ont été envoyés vers une base aérienne américaine près de New York, où ils devraient être présentés au tribunal dans le cadre d'une série de charges fédérales, notamment liées au narcotrafic et au narcoterrorisme. Le département de la justice américain a confirmé que des accusations pénales avaient été déposées contre le couple, y compris des conspirations pour importer d'importantes quantités de cocaïne aux États-Unis et des accusations en lien avec des organisations désignées terroristes, des éléments que Maduro a toujours niés. Réaction au Venezuela et déclaration officielle. Du côté vénézuélien, le gouvernement a fermement condamné l'opération. La vice-présidente Delcy Rodriguez, désignée par Trump comme gouvernante par intérim, selon l'article 233 de la Constitution, a rejeté cette nomination, affirmant que le vrai président reste Maduro et exigeant des preuves de vie de la part des autorités américaines. Dans une déclaration officielle, Caracas a dénoncé l'action américaine comme une
agression militaire, un acte violent contre la souveraineté nationale et une violation flagrante du droit international. Le ministre de la Défense a promis de résister à toute ingérence étrangère, décrivant l'événement comme « la plus grande outrage que le pays ait jamais subi ». Rodriguez a appelé à la mobilisation des forces sociales, politiques et militaires pour défendre la nation. Des appels à la résistance ont également été entendus dans plusieurs secteurs de la population fidèle au gouvernement bolivarien, tandis que des rues de Caracas ou d'autres villes ont vu des rassemblements souvent spontanés. Réactions internationales. L'opération a suscité une onde de choc mondial. Condamnations et appels au dialogue. La Russie, via son ministère des Affaires étrangères, a qualifié l'action de violation inacceptable de la souveraineté vénézuélienne et a appelé à une clarification immédiate de la situation, soulignant que cela violait les principes de droit international. L'Iran et Cuba, alliés traditionnels de Caracas, ont également condamné l'attaque, la qualifiant d'agression impérialiste. Plusieurs pays latino-américains, dont le Mexique et le Brésil, ont exprimé leur inquiétude, certains dénonçant une violation flagrante du droit international. Soutien et réactions occidentales. Aux États-Unis, certains politiciens républicains ont salué l'opération comme une étape nécessaire dans la lutte contre le narcotrafic et la corruption, tandis que d'autres ont exprimé des préoccupations sur la légalité et l'autorisation du Congrès pour une telle action. Des manifestations contre l'action militaire américaine ont été annoncées dans plusieurs villes américaines, notamment à New York et à Washington, où des groupes anti-guerre ont appelé à la paix. Conséquences humanitaires et sociales. La population vénézuélienne a vécu une nuit de peur et d'incertitude. Les explosions, les pannes d'électricité et la présence militaire accrue ont intensifié la confusion. Bien que les chiffres officiels des victimes ne soient donc pas encore confirmés de manière indépendante, des responsables américains et vénézuéliens ont fait état de dizaines de morts, incluant des militaires et des civils. Les réseaux sociaux ont été inondés de vidéos amateurs, montrant des scènes d'angoisse, des habitants cherchant à joindre leurs proches et des rues désertes sous le choc de l'attaque. Questions juridiques et géopolitiques. L'opération a soulevé des questions fondamentales sur la légalité internationale de l'intervention américaine, l'autorité du président américain pour mener une action militaire dans un pays souverain, sans mandat de l'ONU ou approbation du Congrès, et les implications pour les normes du droit international. De nombreux experts en relations internationales estiment que l'action pourrait créer un précédent dangereux, diminuant la confiance entre nations et exacerbant les tensions régionales, notamment en Amérique latine, vers une transition incertaine. Alors que Maduro est désormais détenu aux États-Unis et que Delcy Rodriguez revendique la présidence intérimaire, un vide de pouvoir apparent s'est créé. Des figures de l'opposition vénézuélienne ont commencé à s'organiser, certaines saluant la capture de Maduro comme un tournant potentiel vers la démocratisation. Cependant, les partisans du gouvernement bolivarien restent mobilisés, dénonçant une ingérence étrangère et appelant à la résistance. Dans un pays déjà ravagé par des années de crise économique, sociale et politique, la population se retrouve maintenant face à une incertitude profonde quant à l'avenir. Les événements du 3 janvier 2026 représentent un tournant historique dans l'histoire du Venezuela et dans les relations internationales dans l'hémisphère occidental. Ce qui a commencé comme des explosions mystérieuses de Caracas a rapidement évolué en une opération militaire spectaculaire, impliquant la capture du chef de l'État et une crise diplomatique à l'échelle mondiale. La situation reste fluide et les répercussions à long terme, pour le Venezuela, pour les États-Unis, pour l'Amérique latine et pour les normes internationales du droit, sont encore incertaines. Les semaines et mois à venir seront cruciaux pour déterminer si cette action conduira à une transition pacifique ou à une nouvelle phase de conflit et d'instabilité.